Pouette, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un contenu assez particulier pour moi parce que c'est la première fois que je vais faire ça et j'ai dû assez me battre contre moi-même pour me dire non mais tu peux faire cette vidéo, tu peux la sortir. Car oui, aujourd'hui je vais vous présenter des choses qui m'ont été envoyées par des marques et du coup j'ai un petit peu ce problème de me dire est-ce que je suis légitime à vous les montrer? Est-ce que vu que ce sont des produits qui m'ont été envoyés, est-ce que c'est si intéressant que ça pour vous? Est-ce que vous allez, je sais pas, peut-être penser que je ne mérite pas ça ou que c'est pas honnête ou quelque chose comme ça? Et puis j'ai essayé de me rassurer et à me foutre des baffes presque en me disant mais c'est du contenu que moi j'aime regarder chez d'autres créateurs. J'adore ça parce que du coup je glane plein de nouveautés et c'est juste super. Désolée si vous entendez des grattements ou quoi, c'est certainement mon chat qui a décidé de se balader dans la pièce. Par exemple, moi j'adore la chaîne d'Audrey le souffle des mots et entre autres pour ses vidéos unboxing de colis livresses qui lui ont été envoyées par les marques, mais pas que, j'aime aussi d'autres de ses vidéos évidemment, même si pour le coup j'ai pas du tout le même goût de lecture qu'elle, ça me permet de découvrir des choses et franchement ça me réjouit. Donc pourquoi pas à mon tour faire la même chose, surtout que pour le coup c'est peut-être des choses que vous n'avez pas encore vues parce que c'est lié à mes goûts qui sont pas les goûts peut-être des créateurs que vous suivez et qui sont peut-être plus proches des vôtres. Parce que oui, on reçoit pas tous et toutes les mêmes livres parce qu'il y a une sélection faite aussi de notre côté. Ce qui m'emmène au point suivant, c'est que pour la première fois que je fais cette vidéo, donc aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer un petit peu comment ça se passe en behind the scene, comment ça se passe avec les marques pour recevoir les livres, avant de commencer directement à vous parler des livres en question, que je connais pas forcément pour le coup. Il y en a que j'ai commencé à lire, il y en a que j'ai un petit peu lu, c'est vraiment des colis récents, donc il y en a beaucoup, donc j'ai pas pu tous les lire. Surtout qu'en période d'automne, j'en reçois un peu plus et aussi moi j'en sélectionne un peu plus parce que c'est des livres qui sont plus facilement à mes goûts. Et voilà, je me suis dit que pour ce début de vidéo, c'était intéressant de vous expliquer comment ça se passe. Déjà par souci de transparence, mais aussi parce que je sais que souvent on a envie de savoir comment ça se passe, l'envers du décor, etc. Mais aussi parce que peut-être que parmi vous, il y a des gens qui aimeraient pouvoir recevoir des livres pour en parler sur les réseaux sociaux. Et donc je vais pouvoir vous expliquer comment ça se passe, comment candidater. Si jamais cette partie ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer un peu plus loin dans la vidéo. Promis, je ne me vexerai pas, je comprends que c'est un sujet qui n'est pas pour tout le monde. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous invite à rester. Pour ma part, j'ai surtout été directement contactée par les marques qui m'ont envoyé un message sur les réseaux sociaux pour me proposer un ou deux livres qui était vraiment orienté vers mon contenu. Par exemple, Albin Michel, le premier livre qu'il m'a envoyé, c'est un livre de Stephen King parce que la personne en charge des envois s'est rendu compte que j'étais extrêmement fan de l'auteur. Et pour les autres, ça a été plutôt lié à la période automnale où on m'a dit « Tiens, on a des livres pour la saison, qu'est-ce que tu en penses ?» Et pour une autre, ça a été « Tiens, tu adores les elfes, est-ce que cet envoi te plairait ?» Voilà. Par la suite, pour certaines de ces maisons d'édition, on m'a proposé de continuer de travailler avec eux parce que ça s'était bien passé et du coup je suis tombée dans leur liste d'envoi régulier. Il faut savoir qu'il y a un autre moyen de pouvoir accéder à ça, c'est en cette période, donc fin d'année, ça a commencé déjà ce mois-ci et je crois que ça se prolonge à peu près jusqu'à janvier il me semble, mais il y a des maisons d'édition qui vont ouvrir leurs portes pour recruter des collaborateurs à l'année et vous pouvez postuler et vous serez accepté ou non. Moi dans mon cas, à chaque fois que j'ai postulé en dehors des maisons d'édition qui m'avaient déjà contacté en amont, j'ai été refusée. Et j'ai une explication à ça, je pense, c'est que mon contenu n'est pas tourné exclusivement autour des livres et du coup pour les maisons d'édition qui ne sont pas allées me voir par eux-mêmes et qui n'ont pas constaté par eux-mêmes que j'en parlais, ça reste un petit peu flou et du coup mon dossier doit passer à la trappe. Je suppose que c'est lié à ça. Mais si toi tu as un contenu dédié aux livres, même à 100% ou majoritairement autour des livres, et même si tu as beaucoup moins d'abonnés que moi sur les réseaux sociaux, je pense que tu peux totalement postuler. Évidemment, travailler avec moi fait toujours un peu plus peur parce que je parle de tout. Alors que toi, si tu as un contenu de niche hyper spécialisé, ça peut les intéresser. N'hésite pas à regarder les réseaux sociaux de tes maisons d'édition préférées, quand est-ce que les inscriptions s'ouvrent, guette bien comme il faut et comment ça se passe et n'hésite pas à envoyer ta candidature, tout ira bien. Donc ensuite, une fois par mois ou une fois par trimestre, moi c'est les deux cas de figure que j'ai mais je suppose qu'il peut y en avoir d'autres, on va me proposer une sélection de livres et je vais devoir choisir, ou non d'ailleurs si j'y a rien qui m'intéresse, quelques livres parmi la sélection pour qu'ils puissent me les envoyer.
Ensuite, et là ça dépend encore une fois des maisons d'édition, là j'ai particulièrement deux cas de figure, c'est soit je suis obligée de parler des livres, soit je suis pas obligée et j'ai le droit de parler uniquement de mes coups de cœur. Personnellement, je préfère ce deuxième point-là et pas uniquement pour me dire oh ça me fait moins de travail, c'est juste que ça me permet de sélectionner des livres qui potentiellement pourraient moins me plaire mais dont je suis un peu curieuse et du coup avoir plus de chances de m'ouvrir à d'autres choses parce que j'ai beaucoup de mal de parler des livres que je n'aime pas. Du coup je me focalise à demander des choses qui ont plus de potentiel de me plaire pour ne pas, voilà, que ce soit un petit peu bizarre par la suite. Alors qu'en réalité, souvent je trouve des pépites dans des genres que je n'aurais jamais pris si j'étais obligée d'en parler. Vous voyez ce que je veux dire? D'un point de vue de lectrice, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Mais tout ça veut dire aussi que chacun des livres qui me sont envoyés sont des livres que j'ai choisi de recevoir. Et je pense que c'est assez important à dire parce qu'on peut s'imaginer que les maisons d'édition envoient tout, et ce qui est faux, ce qui serait un gâchis de papier, ce qui serait un gâchis dans mes étagères qui prendrait trop de place, qui serait un gâchis de carton d'envoi, d'expédition, et surtout on n'aime pas tous les genres, il y a des choses qu'on n'a pas envie de recevoir, des thèmes qu'on n'aime pas, ce serait un peu dommage. Alors peut-être que pour les gros créateurs de contenu livresque on leur envoie un peu tout, je ne sais pas, mais en tout cas à mon échelle je sélectionne vraiment les livres qu'on m'envoie. Il y en a qu'un qu'on m'a envoyé sans que je le sache, dans un colis avec un autre livre. On y reviendra bientôt. Donc voilà comment ça se passe. Ce qui veut dire aussi que tous les livres que j'ai ici, on m'a pas demandé d'en faire spécifiquement un contenu sur YouTube parce que j'ai repris YouTube trop récemment pour pouvoir le partager avec les marques. Bref, on va commencer tout de suite par les bouquins. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si c'est le genre de contenu qui te plaît. Comme tu sais, je parle de plein de choses différentes vu que j'en ai parlé juste avant. Likez la vidéo et tu me diras lequel t'a donné le plus envie de la sélection. On enchaîne. Alors honnêtement, il n'y a aucun ordre précis dans la sélection des livres que je vais vous montrer. J'ai fait un tas avec les livres, pas forcément du plus grand plus petit en plus, je me suis hyper désorganisée. Ça va changer de maison d'édition toutes les 2 secondes ou presque. Je prends le premier que j'ai reçu il y a vraiment pas longtemps, il y a la semaine dernière il me semble. J'ai même le petit marque-page qui va avec. C'est Albin Michel qui me l'a envoyé et c'est Le Café des Au Revoir de Toshikazu Kawaguchi. Alors, peut-être que ça parle à certains parce que ceci n'est pas un premier tome mais un 4e tome. J'ai les 2 autres tomes en format poche derrière moi, c'est la première fois que je l'ai en format grand comme ça. J'adore, je trouve ça vraiment trop beau et limite j'ai envie de racheter mais les autres tomes pas du coup comme ça parce que c'est vraiment magnifique. Moi j'ai que les 2 premiers tomes comme ça, donc oui c'est la saga du Tant que le café est encore chaud qui a énormément marché et je n'ai pas le tome 3 donc de toute façon je ne pourrai pas lire le tome 4 tout de suite. Je préfère attendre le tome 3 même si je pense que ce n'est pas très grave mais il y a quand même un fil rouge et j'aimerais être bien au courant de ce qui se passe. Avant de vous parler du résumé du tome 4, je vais rapidement vous parler du tome 1, ce sera plus simple. C'est dans une ruelle de Tokyo, il y a un café qui s'appelle le Funiculi Funicula. Et il est un petit peu spécial, c'est-à-dire que quand tu vas dedans, tu peux demander un café spécial. Avec ce café, tu vas remonter dans le temps et tu vas pouvoir interagir un petit peu avec ce qui se passe. Il y a plein de règles liées à ça, par exemple tu ne peux pas te lever, ce que tu vas faire dans le passé n'a pas d'incidence dans le futur, c'est plutôt une sorte de souvenir, quelque chose comme ça. Tu ne peux aussi interagir qu'avec une personne qui est déjà allée dans ce café. Et la règle la plus importante, c'est que tu ne peux rester que tant que le café est encore chaud. Il faut que tu le boives avant qu'il soit refroidi et une fois qu'il sera, tu l'auras bu, tu reviendras dans le présent et c'est quelque chose que tu ne peux faire qu'une fois. Voilà, donc c'est assez intéressant, surtout qu'il y a tout ce truc en mode à quoi ça sert de faire ça vu que il y a tellement de règles, ça n'a pas d'incidence. En fait les gens connaissent la rumeur mais beaucoup n'y vont pas parce qu'ils trouvent pas d'intérêt. Et pourtant ça en a beaucoup et j'ai énormément chialé pendant les 2 premiers tomes. Et donc je vais lire et découvrir avec vous le speech du 4e tome. Savourer le présent jusqu'à la dernière goutte, c'est ce que propose le café des Au Revoir. Je voulais que tu saches que mon bonheur, c'est à toi que je le dois. Ce sont les paroles de Monji, décidé à tout dire à sa femme plongée dans le coma. Comme lui, ceux qui fréquentent le café Funiculi Funicula espèrent y réparer le passé. Une tasse de café leur permettra de voyager dans le temps et d'adresser à l'absent le message d'amour qu'ils n'ont pas su formuler à l'époque. Ainsi, Ikari, qui sont coupables de n'avoir pas répondu à la demande en mariage de son petit ami disparu depuis, Michiko, hantée par le souvenir de son père qu'elle a rejeté, Sanao, qui pleure son chien adoré, sauront-ils dire au revoir à leurs aînés et, ce faisant, se réconcilier avec eux-mêmes? Car pour honorer la mémoire des absents, il faut d'abord trouver la paix en soi. Voilà, je suppose que
vous comprenez à quel point ça peut faire pleurer, mais c'est pleurer de beauté. Vraiment très hâte de lire le tome 3 pour pouvoir lire le tome 4. Même si malheureusement il va pas passer en priorité parce que déjà je veux lire un maximum de trucs automnal avant de pouvoir enchaîner sur ce genre de lecture. Alors, le livre que j'ai reçu en même temps que celui que je viens de vous présenter, vous voyez, je le tenais dans le mauvais sens, c'est vraiment que si on le voit comme ça, on peut penser que c'est le bon sens, mais pas du tout. Donc c'est Sous les platanes de Manhattan par Catherine Pancol. Et avec, on a reçu une petite planche de stickers très très mignon, franchement. Dire que j'aurais dû aller à New York, mais c'était en 2020 et vous savez ce qui s'est passé en 2020. Donc évidemment, je n'ai pas pu aller à New York. Donc c'est un livre, ce qui est écrit quand même en très très gros. Et alors moi, de ce que j'en avais compris, c'est que c'est vachement une sorte de carnet de voyage en fait. Je vais voir s'il n'y a pas un résumé quelque part en vrai. Ouais, c'est quelqu'un, donc l'autrice y a vécu 10 ans et bah du coup elle va nous partager un petit peu de ce que j'ai compris, son quotidien à New York et son amour pour cette ville. Et si moi il m'a vraiment intéressée, c'est parce que j'adore essayer de me plonger dans la vie de personnes que je ne serai jamais. Je vous en ai déjà parlé il me semble. Et là bah du coup dans le quotidien d'une femme qui vit à New York et qui est complètement amoureuse du lieu. Et du coup bah voilà, essayer de m'imaginer un petit peu à sa place, voyager comme elle, ça me plaisait trop, surtout que bah je crève d'envie d'aller aux États-Unis et notamment à New York. Parmi tous les que je rêve de visiter évidemment, mais New York fait partie des destinations dont je rêve. Donc c'est trop bien, j'ai trop hâte de lire, mais un peu comme le livre précédent que je vous ai montré, c'est que c'est pas une lecture automnale, donc j'attends encore un petit peu. Donc celui-ci m'a été aussi envoyé par Albin Michel, donc comme le livre précédent. J'ai trop hâte. Donc là on a un envoi de Bayard et c'est Les secrets ne meurent jamais. Alors ça a été envoyé par Bayard mais surtout par le book club Page Turner. C'est vraiment une catégorie de Bayard qui du coup fait beaucoup de livres plutôt young adult etc. Et c'est écrit par Vincent Ralph. Alors parfois, c'est de moins en moins le cas d'ailleurs, mais on reçoit une petite fiche comme ça qui explique un petit peu le livre. Parfois il y a marqué « n'en parlez pas tout de suite » et tout. Mais c'est rare. Il y a aussi les dates de sortie. Par exemple là, c'est sorti le jour de mon anniversaire, donc le 9 octobre. Donc c'est très récent quand même. Et je vais vous lire du coup le pitch qui est « Jusqu'où iriez-vous pour que vos secrets restent enterrés ?» Tous les ans à Halloween, Sam et ses amis enterrent leurs secrets à l'endroit sombre. Mais cette année, ils ont été suivis et une certaine Sacha menace de révéler tous leurs secrets. Pour faire cesser le chantage, Sam décide d'enquêter malgré les craintes de ses amis. Car Sacha les a prévenus, si elle tombe, ils tomberont tous ensemble. Bon, ça doit se lire assez rapidement quand on regarde la taille, voilà, du texte. C'est typiquement le genre de livre que j'ai envie de lire maintenant parce que on est pile dans la saison. Ce sera peut-être le prochain, voire j'hésite avec un autre qui est aussi, avec deux autres qui ont été envoyés par la même maison d'édition et qui sont très automnales et tout. Donc vous savez quoi, je vais vous les présenter à la suite et vous allez me dire par lequel est-ce que je devrais commencer selon vous. Je trouve ça un petit peu plus mignon. Et juste, j'ai ouvert le premier chapitre qui s'appelle Des bonbons ou un sort. J'adore. D'ailleurs, si jamais vous avez peut-être pas vu, mais j'ai fait une vidéo sur l'histoire d'Halloween de Samhain jusqu'à nos jours. C'est la vidéo précédente à celle-ci, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, en termes de lecture, j'hésite aussi avec The Other Ones, ce livre-ci, qui est aussi donc par Bayard et surtout Page Turner Book Club, qui est écrit par Fran Hart. Il y a marqué c'est où? C'est ici. Parfait pour les fans d'Heartstopper. J'ai jamais lu la bande dessinée Heartstopper, mais la série Netflix, elle m'a mis dans un mood que j'adore, c'est-à-dire que peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas, mais je suis pansexuelle et j'ai trouvé que dans la série, il démontrait très bien toutes les étapes de questionnement par lesquelles on passe avant de se découvrir. Et j'ai trouvé que c'était d'une justesse incroyable et c'est pour ça que je suis pas du tout à jour sur la série, mais j'avais trouvé en tout cas que c'était génial, donc j'ai très hâte de lire ce livre. Donc le résumé. Salem ne souhaite qu'une chose, qu'on lui fiche la paix. Malheureusement, il vit dans une vieille maison hantée et au lycée, tout le monde, ou presque, le regarde de travers. Jusqu'au jour où Pax,
un nouvel élève se plante devant sa porte. Pax est extraverti, il a un look impossible et il adore traîner dans les cimetières. Sous prétexte d'aider Sal à chasser les fantômes, il rend sa vie encore plus compliquée. Alors pourquoi Sal n'arrive-t-il pas à s'éloigner de lui? Donc voilà, ça fait très livre queer, livre parfait pour Halloween et genre ça a l'air mignon, tout plein et en même temps avec la touche halloweenesque qu'on a envie d'avoir. Voilà. Et pareil, hein, souvent chez Page Turner c'est écrit assez gros comme ça. Donc effectivement, on tourne les pages plus vite. Ça participe. Mais jusque là, moi les livres de Page Turner, je les aime bien parce que bon, c'est des young adultes, mais c'est frais, ça fait du bien et tout. Et je suis trop contente de recevoir leurs livres. Voilà. Et donc le troisième livre avec lequel j'hésite, c'est celui que j'ai reçu aujourd'hui. Alors il a l'air un peu plus enfance. Ah oui, c'est Bayard Jeunesse, c'est le même groupe encore une fois. J'ai encore eu le papier cette fois, même si franchement en ce moment on les reçoit moins, je trouve. Donc c'est le tome 1 de la famille Swift par Beth Lincoln. Je trouve la couverture par contre trop belle. Et celui-ci il est des 10 ans et il est disponible depuis le 25 septembre. Si on l'a reçu plus en retard que ce que je pensais en fait. En général on les reçoit quand même un petit peu avant et là c'est carrément après. C'est pas grave. Moi de toute façon pour moi ça va être un petit peu pareil dans tous les cas, mais c'est un peu étonnant, voilà. Donc tout comme tout à l'heure je vais vous lire le résumé. Donc comme je vous ai dit c'est un tome 1 qui s'appelle Meurtre au manoir. Et je me demande, regardez, là il y a un petit bonhomme, enfin un des personnages. Vu que c'est le tome 1, peut-être qu'avec le tome 2 il y aura un effet avec un autre personnage et ce serait beaucoup trop chou en fait, beaucoup trop mignon. Alors, manigance, nom commun, action secrète et dissimulée, magouille, art de l'intrigue ou de la sournoiserie. Le jour de sa naissance, chaque Swift passe devant le dictionnaire familial. C'est lui qui attribue au nouveau-né un prénom et une définition à laquelle il devra correspondre, bien sûr. Manigance Swift s'apprête à participer à la chasse au trésor perdu d'un de ses ancêtres. L'événement aura lieu lors de la grande assemblée familiale. Elle est ravie de rencontrer tous ces Swift qui affluent au manoir où elle vit, enfin, jusqu'à ce que l'un d'eux pousse l'architante Shadowfeud dans l'escalier et la laisse pour morte. Bien décidée à prouver qu'elle n'est pas uniquement douée pour préparer des mauvais coups, Manigance se lance dans l'enquête. Ok, ça, en fait, je l'ai forcément déjà lu, le résumé, mais j'ai le temps d'oublier, et j'adore ce genre de choses. Voilà. Vous comprenez pourquoi j'hésite entre ces 3 livres pour ma prochaine lecture. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire par lequel des 3 je devrais commencer selon vous. Et je choisirai celui que vous m'indiquez. Je trouve ça trop cool comme idée. Et avec un peu de chance, je lirai en deuxième celui que vous m'indiquez en deuxième. C'est trop bien. Et là, j'ai le petit marque-page. J'avais pas vu. Et là, regardez, il y a même... Je pense que c'est la tante peut-être qui est décédée, je sais pas. Petit drapeau. Là, il y a une nonne qui se met le doigt dans le nez. Et on a une carte qui se déplie. Ok, j'adore. Vous voyez. Trop cool. En vrai j'aime trop les livres un peu enfantins comme ça parce que quand c'est bien écrit, je me dis pas oh j'ai l'impression de lire un livre pour enfants, mais plutôt je me retrouve en tant qu'enfant en train de découvrir tout un univers et quand ça arrive c'est exceptionnel. On passe au livre suivant qui est en fait ma lecture en cours, qui est Vendetta par Marie Corelli et qui est édité chez Erol. Alors je vous montre un petit peu la couverture. Voilà, vous voyez j'en suis... je l'ai bien lu encore, enfin je l'ai commencé il y a pas longtemps et il se lit vraiment tout seul je trouve. Alors avant de vous parler du contenu du livre, du coup je me suis un petit peu renseignée sur l'autrice parce que le livre permet de le faire parce qu'il y a des avant-propos au sujet de l'autrice, etc. Cette femme de son époque était contemporaine de Sir Arthur Conan Doyle et vendait plus de livres que lui ne vendait de livres de Sherlock Holmes. Pourtant aujourd'hui tout le monde connaît Arthur Conan Doyle et personne ne connaît Marie Corelli. Et du coup, la maison d'édition explore un petit peu pourquoi est-ce que c'est comme ça. L'une de leurs hypothèses est malheureusement possiblement le sexisme. Voilà. Et il faut savoir que par exemple, donc l'autrice qui était beaucoup lue, beaucoup vendue, etc. au début n'arrivait pas à se faire éditer parce que elle était peut-être un petit peu trop féministe pour l'époque. Alors pour rentrer dans les codes et pouvoir vendre ses livres, elle a décidé de jouer au contraire sur les codes plutôt sexistes. Les a poussés à l'extrême au point que c'est grossier. Effectivement ça se ressent extrêmement dans le livre que le personnage principal, mais pas que, d'autres hommes, ont une vision hyper biaisée de la femme, mais qui devait même pas être la vision de l'époque en réalité, je sais pas, mais
aujourd'hui, voir comme ça, c'est vraiment une vision d'incel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment atroce. Mais c'est quelque chose qui peut me toucher personnellement parce que je suis assez éduquée à ces sujets, etc. Et là, pour le coup, c'est tellement grossier, c'est tellement... on se dit, mais ils sont complètement tarés que ça va en fait. Et même que c'est drôle, ça devient vraiment drôle. C'est grossier et comique. Et quelque part, ça rajoute vraiment quelque chose à la lecture de se dire, punaise, je pense vraiment pas comme eux. Ils sont débiles, mais l'histoire est tellement dedans que tu continues de le lire. Alors c'est... je suis en train de le lire mais moi les noms j'ai un problème. L'histoire du comte Fabio Romani et ça se passe à Naples en 1884. Donc à cette période il y a une épidémie de choléra. On va enterrer le comte qui est le personnage principal un petit peu trop vite en pensant qu'il est mort du choléra. Donc lui de base il vit dans une belle maison, quasiment un château, avec sa femme, son enfant et son meilleur ami. Il les aime tous les trois du plus profond de son cœur. Et quand il se rend compte qu'il a été enterré vivant, il va essayer de sortir, il va réussir et il va dire ouais je vais pouvoir retrouver ma femme, ma fille, mon meilleur ami. Ils vont tous les trois être tellement contents de se rendre compte que je suis encore vivant. Et une fois qu'il va arriver jusqu'à chez lui, il va se rendre compte qu'ils sont pas si attristés que ça, qu'ils sont même plutôt contents, qu'ils se moquent d'eux. Bon, surtout les adultes, hein, l'enfant n'a pas encore la parole à ce moment-là en tout cas. Et ils disent chouette, il est parti, il était super riche, maintenant c'est nous qui avons l'argent. Et on va pouvoir du coup, donc sa femme et son meilleur ami, se mettre ensemble après la période de deuil. Lui arrive à ne pas se faire remarquer et se dit que plutôt que d'être brutal dans l'instant, il serait plus intéressant de planifier une vengeance extrêmement cruelle. Et du coup, vengeance, vendetta, comme le nom du livre. Et bon, là où j'en suis, on sait pas trop ce qu'il va faire, on commence à avoir quelques idées et voilà, j'ai hâte d'en savoir plus. Ça se lit tout seul, franchement, c'est très frais. Alors ça m'interpelle toujours beaucoup quand c'est un livre plutôt ancien, hein, 1884, qui se lit aussi bien. Après je me dis que la traduction peut-être allège certaines choses. Je sais pas, pour le coup je suis pas assez renseignée, mais en tout cas ça se lit très très bien, en lui-même très très beau. Erol c'est la première fois qu'il m'envoie quelque chose et je suis ravie qu'ils aient pensé à moi pour ce livre parce que ça fait un peu les romans gothiques macabres que j'adore. Donc je suis ravie, franchement super lecture, je suis trop contente de le lire. Ensuite, on va passer par un livre que j'ai déjà lu et c'est un manga. Donc c'est... Alors c'est quoi le nom? Parce qu'on le lit pas bien comme ça, le nom. Il s'agit de Dragon Untribe, édité par Kiun. Et c'est pas Kiun qui me l'a envoyé, mais Mommy Librairie avec un autre livre que je vous montrerai un peu plus tard. Qui est peut-être le dernier parce qu'il est en bas de la pile. Comme c'est une BD, et je vais poser les autres livres dessus. Donc là, c'est une édition exclusive Pomi Manga et d'ailleurs c'est suite à leur envoi que j'ai découvert qu'il y avait des éditions exclusives à cette librairie. Je trouve ça super, c'est-à-dire qu'il faut aussi un travail d'édition et vous voyez la couverture, elle est vraiment trop belle quoi. Et alors, autant je connaissais pas cet auteur qui est Shiro Kuroi, mais il dessine trop bien, genre sa patte est incroyable, je suis tombée amoureuse de sa patte graphique. Je sais qu'il a fait aussi un truc très connu, je crois que c'est Léviathan, je connaissais absolument pas, qui me donne aussi très très envie d'être lu. D'ailleurs Kion m'avait proposé de me l'envoyer et j'ai toujours pas donné mes coordonnées comme une débile. Regardez, je vais vous montrer la double page avec le dragon, vous verrez un petit peu le style que c'est. Alors, l'histoire ça va parler du coup d'une tribu qui chasse des dragons. Et un jour, l'un des chasseurs va, en chassant un dragon, se rendre compte qu'il y a une enfant avec ce dragon. Et va se dire, tiens ça c'est bizarre, elle a dû se faire enlever, vas-y, faut que je la ramène chez les humains parce que c'est une humaine, c'est pas normal, elle a dû se faire kidnapper. Et en fait, il se rend compte que la gamine se comporte comme un dragon. Elle a l'impression d'être un dragon, elle ne se considère absolument pas comme humaine. Bref. Les choses passent, on va entre guillemets l'éduquer à se comporter comme une humaine, mais elle garde toujours le caractère de se dire moi je suis un dragon, j'ai pas envie de chasser les dragons, sauf qu'elle est dans un monde où, et surtout un village où ils chassent les dragons, et elle va devoir du coup être confrontée à ça. Et du coup avec cette dualité de il faut que je défende les humains aussi parce que je suis manifestement humaine. Je peux pas vous en dire beaucoup plus malheureusement parce que je pense que ça spoilerait. Parce qu'il y a des révélations qui sont vers la fin du premier tome qui... franchement, si je vous dis, vous aurez peut-être encore plus envie d'en savoir plus, mais j'ai du mal, je veux pas vous spoil à ce sujet en tout cas.
Mais voilà, faudrait que je prenne le temps de me procurer la suite et de les lire parce que bah c'est vraiment très très sympa. C'est pas le genre de livre vers lequel je serais allée par moi-même, mais bah ouais, très cool, très chouette. Ensuite, on passe à mon auteur préféré, Stephen King. Alors non, il n'a pas sorti de nouveaux livres, mais c'est une réédition d'un livre de Stephen King qu'il avait coécrit avec Peter Straub, qui est édité par Albert Michel, et ils ont décidé de faire une belle édition de malade. Juste, je savais pas qu'un jour il y aurait des livres de Stephen King dans une édition si belle avec du jaspage et tout. Il s'agit de Talisman, voilà, et dedans il y a aussi une interview exclusive de l'auteur, enfin de Stephen King, pas de Peter Straub. Interview que je sais pas si je le lirai avant ou après la lecture du livre parce que j'ai toujours un peu peur que ça me spoil. Je l'ai jamais lu, Talisman, et j'ai cru comprendre qu'il était en train d'écrire une suite. Voilà, je sais pas si c'est l'un est lié à l'autre, si c'est un hasard. Ils se sont dit vas-y on va éditer ça comme ça maintenant et faire les choses très jolies. Je me suis dit je sais pas, enfin je sais pas du tout comment ça se passait, c'est juste que j'ai entendu cette rumeur qu'il écrirait la suite. Donc il va absolument falloir que je lise de toute façon. Stephen King, je lis tout ce que je peux. Lui je l'avais pas encore lu donc c'est génial. Je sais pas si c'est un tome ou 2 tomes en fait. Bref, il coûte 30 €, je vous montre quand même parce que je vous en parle, je vous dis que c'est magnifique mais je vous le montre pas vraiment. Et à l'intérieur c'est comme ça, on dirait vraiment, vous savez, les... Ça fait, comme c'est écrit assez petit et tout, ça me fait un petit peu grimoire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme c'est épais, que c'est écrit petit. Je sais pas, voilà, moi j'aime beaucoup. Alors, le résumé. Les territoires sont peuplés de chimères, de bonnes fées et de démons. Nul n'y entre, pas même un enfant, sans risquer de perdre son âme. Sauf à vouloir accéder au talisman, seul remède contre la mort. Jack Sawyer, 12 ans, est prêt à affronter toutes les épreuves pour arracher sa mère à la fin prochaine qui la menace. Ça fait vraiment... ça me fait penser à un conte de fées, alors peut-être qu'il s'est inspiré de contes de fées, enfin de talisman pour faire le même conte de fées. Peut-être, je sais pas, ça se trouve c'est le même univers, je suis pas assez renseignée à ce sujet. Regardez, par contre, j'avais pas vu à quel point cette partie était belle. J'étais tellement obsédée par le jaspage, ça va faire une semaine que je l'ai. Et pourtant, regardez-moi le dos du livre. Voilà, j'ai très hâte de le lire aussi. Ce sera pas ma prochaine lecture du coup. Mais je pense qu'après ces 3 livres, et bien certainement que je plongerai dans celui-ci. Voilà, très épais mais qui est très beau et que j'ai très hâte de lire. Ensuite, alors celui-ci m'a été envoyé il y a plus longtemps que ça encore. Pas par une maison d'édition, pas par une librairie, mais par l'autrice qui est une de mes abonnées. Ce livre-ci, La chaumière claque-dents, écrit par Benny Berry. Et j'ai commencé à le lire, il y a d'ailleurs le marque-page, même une dédicace. J'ai commencé à le lire un petit peu. Qu'est-ce que j'ai mis? Mon marque-page c'était un truc de laine. Et en fait, je me suis arrêtée de lire parce que je me suis dit que ça, il fallait absolument que je le lise plutôt en hiver parce que ça a l'air un peu doudou, vous voyez, mais doudou d'hiver. Déjà, on voit la couverture fait ça, mais vraiment, il y a quelque chose d'hyper réconfortant, d'un peu amusant et tout. Ça me fait penser à un mélange, Harry Potter, Narnia, vous voyez, tous les trucs dans ce style-là, là, et c'est très... ah là là, bref. Donc, je vais quand même vous lire le résumé. La couverture est trop belle, on en parle. Mademoiselle Clarence Brieux, lectrice dans une officine de correspondance et dont la vie était plus ordinaire, reçoit un jour une lettre noire, un mot, claque-dents. Et la voilà sillonnant la mer de nuages à califourchon sur le dos d'une oie de monture, direction ce village quinteux, dont on dit aux 5 coins du pôle neigeux qu'il est maudit. Voilà, genre... trop hâte de le lire, mais ouais, je préfère attendre un peu pour bien me mettre dans le mood de Noël, etc. Ça a l'air mais incroyable. Et je pense que je vous le dirai une fois que je l'aurai lu, mais pour les enfants, c'est le genre de truc je pense que je vais adorer découvrir. Franchement, et ça a l'air déjà génial. Voilà. Avant-dernier livre, Corento, qui m'a été envoyé par Page Turner Book Club et par, c'est Milan. Ce livre est écrit par Anne Maïja Alto. Je suis désolée si je le prononce pas correctement, je vous montre comment c'est écrit. La mise au point, non. Ça te dirait de fonctionner. J'ai pété mon cadrage pour la mise au point, c'est pas grave. Donc, le résumé. Il suffit d'un battement d'ailes pour que renaisse la flamme de la révolte. Dans un monde façonné par la montée des eaux, Satomi, 18 ans, rêve d'une vie meilleure. Le jour où son ami Mai est enlevé par un commandant du régime oppressif de l'Union, Satomi perd tout désir d'échapper à son statut de citoyenne étrangère jusqu'à ce qu'elle découvre que ses parents faisaient partie d'un réseau de rebelles.
Donc ça sent la bonne grosse dystopie, bien sympathique. Avec, on avait reçu un petit badge avec une libellule, donc la libellule qui est ici. Manifestement, enfin j'allais dire manifestement c'est un tome, je suis pas sûre. Il y a marqué l'envol, donc souvent quand il y a un peu, je sais pas. Peut-être que oui, vu que la libellule est coupée en deux, ça donne envie d'un tome 2 à côté. Les dystopies, moi je suis assez friande de ça, mais par contre il passera pas en priorité dans mes lectures parce que comme je vous disais, là j'ai surtout envie de me concentrer sur les trucs très automnaux, Halloween, etc. Même si les dystopies rentrent totalement dedans, bah j'ai des choses qui sont beaucoup plus à thème que ça. Donc celui-ci je vais un peu attendre avant de le lire, mais j'adore les dystopies donc j'ai très hâte de le lire aussi. De toute façon sinon je l'aurais pas sélectionné quoi. Et l'an dernier, je vous avais un petit peu spoilé, je vous disais que c'était en dessous parce que c'est une BD et du coup, c'est plus pratique. Il s'agit de la BD Elf et celle-ci m'a été envoyée par Momi Librairie, Momi Manga, etc. dont je vous ai déjà parlé un petit peu plus tôt. Donc c'est le tome 1, donc le cristal des elfes bleus. Alors je l'ai lu, la BD est genre sublime. Déjà, la carte du monde là, trop belle, mais les dessins, mais voilà, enfin si je vous montre un petit peu comment sont dessinés les personnages, moi je trouve ça mais trop beau, tout simplement. Alors, la BD Elf, elle existe déjà depuis pas mal de temps, je sais même pas quand est-ce que ça a été édité, c'est les éditions Soleil, j'ai oublié de vous le dire. Le scénario c'est J.L. Eastin, le dessin c'est Duarte et les couleurs c'est Saito. Le premier dépôt légal c'est 2013, donc cette BD a 11 ans globalement. Mais si ça m'a été envoyé, c'est que tout comme Dragon Untribe, eh bien c'est que c'est une édition exclusive Momi Librairie. J'avoue que je sais pas à quoi ressemble la couverture du tome 1 normalement, alors je vous le mets à l'écran pour faire la comparaison. Mais en plus dans celui-ci, je pense que, en plus de cette magnifique couverture, donc on a la carte ici, je sais pas comment c'est encore une fois pour l'autre tome 1, mais je suppose que ça peut être une différence et surtout on a à la fin, voilà, des dessins comme ça, des concept art, etc. Alors, il est temps peut-être de parler de la BD. Comment vous le résumer? Je sais pas. Je vais lire le résumé et après je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Les elfes bleus d'Enlia, une petite ville portuaire du Nord-Rennes, ont tous été massacrés. L'elfe bleu Lanawin et Turin enquêtent. Toutes les pistes mènent vers le clan d'Irlané. Dans la cité-île d'Elzémur, Vaalan, une jeune elfe bleue passe l'épreuve de l'eau d'essence. La mère prophétesse voit son avenir proche, un avenir allié au cristal sacré. Celui qui contrôle le cristal contrôle l'océan. Vaalan est-elle l'élue que les elfes attendent? Entre enquête et initiation, ce récit nous mène dans un monde de faux semblants, de rêves et de désillusions. Je lis quelques BD mais j'en lis pas énormément et par contre la chose qui m'a le plus frappée c'est que l'histoire tient en un tome, c'est-à-dire qu'il y a d'autres tomes et je suppose que, un peu à l'image des séries, des anciennes séries, pas les séries actuelles, eh bien il y a tout un scénario par épisode avec un début, une fin et un fil rouge. Et là on a quand même une histoire complète. Et là on a une histoire complète dans le tome 1. Alors peut-être que vous savez comme Tintin etc, Astérix Obélix, c'est vrai qu'il y avait aussi ce genre de choses. Mais dans les autres BD que je lis qui sont peut-être plus actuelles, c'est pas forcément le cas. Genre on a juste une partie de l'histoire et ça n'a pas de conclusion. Et ça m'a fait vraiment plaisir du coup de pouvoir de pas avoir à... Comment dire? Je lirai certainement les autres tomes, mais j'ai pas eu cette obligation de me dire si je veux en savoir plus sur l'histoire qui se déroule actuellement, je dois lire la suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plaisant d'avoir une histoire en un tome et c'est personnellement ce qui me plairait de pouvoir continuer ma lecture parce que comme ça je peux me dire le prochain tome j'aurai aussi une histoire complète, celui d'après aussi, et j'ai pas cette attente qui peut être parfois un petit peu désagréable ou agréable, ça dépend si on aime l'attente entre deux tomes. Et franchement c'était sympa, il y a un gros retournement de situation dedans, je l'ai pas vu venir, j'étais choquée, j'étais dans la voiture, j'étais en retour du mariage de mon meilleur ami, mon homme conduisait et j'étais en mode je racontais ce qui se passait parce que je trouvais ça fou, et voilà, et bonne lecture, ça m'intéresserait de lire la suite même si les BD, c'est pas trop mon élément, moi je suis plus roman et manga. Ça me serait peut-être une petite BD à suivre comme ça me ferait une bonne occasion de découvrir un petit peu l'univers des BD et c'est très plaisant. Bon, cette vidéo est désormais terminée, je vous ai présenté mes réceptions livresques récentes. Normalement, je devrais pas en recevoir
trop ces prochains jours. Là j'en ai reçu vraiment beaucoup. Le mois se termine et qui en général faut encore un petit peu avant d'avoir la suite. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaise. Moi bah voilà, j'adore découvrir des trucs, surtout que bah c'est des choses qui sont soit sorties récemment, soit qui vont prochainement sortir, donc c'est vraiment un univers de nouveautés. C'est ça que je trouve très intéressant dans ce genre de vidéos. N'hésitez pas à me dire du coup celui qui vous a le plus intéressé parmi tout ce que je vous ai montré. Et aussi quel est le prochain livre que je lis parmi les 3 que je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo si elle t'a plu. Moi je t'embrasse, je te fais de gros bisous de citrouille et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.